Salut tout le monde, Bruno pour HTC.com. Aujourd'hui, je vais vous tester le HTC Explorer. C'est parti. Alors, le HTC Explorer, qu'est-ce que c'est? C'est un smartphone présenté et commercialisé donc il y a maintenant quelques semaines, il y a peut-être un bon mois. Et HTC a introduit un nouveau smartphone d'entrée de gamme avec des caractéristiques proches du Wi-Fi RS mais qui reste quand même un peu en dessous. Et donc au cours de ce test on va voir ce que ça en vaut, parce qu'il faut savoir que c'est un téléphone très accessible de par son prix. C'est un smartphone que vous pourrez obtenir si vous savez vous débrouiller au prix de 150 €. Et voilà, c'est bien en dessous des 500 et 600 € qu'on va devoir mettre sur un Sensation XL par exemple. Au niveau des caractéristiques, donc on est sur un processeur de 600 MHz, sur 512 Mb de stockage interne, 512 Mb de RAM. On est sur un APN de 3 mégapixels et je vais y revenir après. Je vais faire un petit tour du propriétaire. Je vais vous montrer très rapidement ce qu'il y a dans la boîte. Je vais pas vous faire un déballage parce que, comme vous le doutez, le téléphone a déjà été déballé. Voilà, ici le chargeur et le câble USB classique avec les petits feuillets à la fin de la boîte. Alors qu'est-ce qu'on a ici très rapidement? On a la carte de garantie. Alors ça c'est très sympa, très joli. C'est quoi? C'est les légendes des boutons. Voilà, très sympa. Bientôt on n'aura plus de travail chez HTC Hub. On n'aura plus à présenter les téléphones. Ici, retrouver en exclusivité l'actualité HTC sur notre page Facebook et sur la page Facebook HTC Hub. Voilà, c'est écrit, c'est invisible. Il faut le voir bien sûr entre les lignes. Et ici, on a le guide de sécurité et de réglementation. Ok, ça c'est très joli les papiers. Mais bon, il faut toujours un beau packaging pour que le produit donne envie. On passe donc au produit. Alors, comme je vous l'ai dit, un APN 3 mégapixels, un nouveau design chez HTC avec voilà une bande en alu brossée à la verticale et le logo gravé aussi placé lui aussi à la verticale. Une coque arrière noire en matière peau de pêche très agréable au toucher, voilà du téflon avec des petits pointillés. Il faut savoir qu'il y a énormément de couleurs, c'est-à-dire que vous allez pouvoir remplacer votre coque. Il y a plusieurs couleurs disponibles et ça c'est très sympa parce que du coup on a vraiment un téléphone personnalisable à la fois en termes de logiciellement parlant et à la fois en termes de design pur. À l'avant donc on est sur un écran 3,2 pouces, le logo HTC ici, l'écouteur ici, le bouton power ici, la prise jack classique 3.5, ici le port micro USB aussi un classique, et ici les 4 touches sensitives de base Android de chez HTC et le bouton volume plus, volume moins. Alors par contre, petit détail pour moi qui est important, pas de LED de notification. Vous avez bien entendu, pas de LED de notification, donc vous ne pourrez pas savoir si votre téléphone a complètement fini d'être rechargé ou si tout simplement vous avez reçu un SMS. Pour pallier bien sûr à ce problème, HTC a trouvé une combine qui n'est pas de mon goût d'ailleurs. Il faut que j'éteigne l'écran et là, magie. Voilà, comme sur les téléphones GSM Samsung et autres Nokia et Motorola. Bon, le prix justifie un peu l'acte, mais je pense qu'une petite LED n'aurait pas été de refus. On va allumer l'écran et on tombe donc sur le lock screen avec l'anneau instauré par le HTC Sensation avec Sense 3.0. Sauf que là donc on est sur du Sense 3.5 sur du Android 2.3.5. Bien sûr la version Sense 3.5 a été légèrement allégée, modifiée. Il y a énormément de trucs qui manquent et je vais vous le montrer donc au cours de ce test. Donc toujours l'anneau pour déverrouiller, hein. Toujours les 4 raccourcis personnalisables, voilà, pour un accès rapide aux applications. Et donc quand on déverrouille l'écran, on tombe sur ce bureau d'accueil, un peu à la façon du HTC RIM, hein, très sympa avec l'heure ici, l'accès rapide à la météo, les 5 raccourcis personnalisables comme ceci, exemple. Voilà, vous pouvez, si vous voulez plus de FriendStream, vous pouvez choisir une autre application, il n'y a pas de souci, l'agenda, voilà. Avec des options par widget. Là j'écoute ma musique, voilà.
pouvez mettre aussi votre raccourci message où il y aura l'avatar du dernier SMS reçu de la personne. Super sympa, et donc je vais vous expliquer comment ça marche, qu'est-ce que c'est. Alors le téléphone est accompagné d'HTC Sense dans sa version 3.5, mais clairement HTC Sense, qu'est-ce que c'est? C'est une expérience utilisateur, c'est 7 bureaux entièrement personnalisables avec des widgets, des raccourcis d'application, des dossiers. Vraiment vous aurez un téléphone adapté à vos envies, puisque vous pourrez choisir le contenu que vous souhaitez afficher et on ne vous impose pas des icônes comme sur certains OS, et j'aurais aucun problème à dire que je parle évidemment de l'iPhone. Et voilà, ça vous est plus familier sur un iPhone. Concrètement, qu'est-ce qu'on a? On a le listing des applications, bien sûr avec la possibilité d'afficher un fond d'écran. Ici donc on a des widgets, c'est super personnalisable, c'est du HTC, c'est du Android. Bien sûr, si ce bureau ne vous plaît pas, vous pouvez le personnaliser, puisqu'il y aura évidemment beaucoup de widgets, hein, je vais vous montrer. Par contre ici sur cette version de 7, on n'a plus de bouton de personnalisation, donc pour accéder au menu de personnalisation, on va passer soit par le menu personnalisé, soit par une pression une demi-seconde sur l'écran. Et ici, je vais pouvoir ajouter très facilement mes widgets. Et par exemple, si je veux remettre mon horloge, qui est ici, voilà, j'aurai plusieurs styles d'horloge. Là, tout simplement, je l'ajoute, je choisis ma localisation Paris pour la météo, et voilà, j'ai mon horloge ici. Donc voilà, pas de carrousel en 3D, voilà, pas de scroll à l'infini, hein, malheureusement. Pourtant on est sur du Sense 3.5. Je vais vous remontrer pour ceux qui n'ont pas vu mon test du Sensation XL. Voilà, sur Sense 3.5 on a ça. Voilà. Ici on l'a pas, une fois de plus, parce que les composants système ne le permettent pas en termes de performance. On continue donc. Toujours cette fonction d'appel, hein, l'essentiel quoi, avec la recherche intelligente par nom de contact, la recherche par commande vocale, le listing des contacts, voilà, les groupes, les historiques d'appel, les messages aussi, rien de bien nouveau, hein, comme d'habitude. Là j'ai aucune conversation, mais c'est paralysie de conversation. Si je prends un nouveau message, voilà, la recherche, le remplissage automatique de contacts, voilà, support aussi du mode landscape, bien sûr la possibilité d'ajouter des pièces jointes, plusieurs pièces jointes, tout type de fichier quoi, vraiment on n'est pas limité, c'est un peu la force d'Android quoi par rapport à certains OS. Donc ici qu'est-ce qu'on a? En bas de l'écran, donc on a le raccourci vers le téléphone que je vous ai montré, et on a le raccourci vers le lanceur d'application. Et donc ici c'est là où seront listées toutes vos applications. Pardon pour la mise au point. Voilà, et avec le tri par application fréquemment utilisée et par application téléchargée. Donc voilà, je vais vous montrer la météo qui a été un peu changée aussi. Voilà, sur Sense 3.0 on avait la toute nouvelle météo avec les belles animations vidéo, et ici on retrouve une météo proche de ce qu'on avait sur Sense sur Windows Mobile pour les connaisseurs. Voilà, on va dire que c'est simple. Pour moi j'aime beaucoup, parce que justement il y a cette simplicité, et l'application fait ce qu'on lui demande. Tout ça, on a les informations dans un cadre très joli, c'est pas moche, hein. Et voilà, malgré le fait qu'il n'y ait pas les animations, ça reste super. Quand on scrolle l'écran, on a la barre de notification. Voilà, avec ici vous aurez donc vos dernières notifications, que ce soit des notifications système, que ce soit des messages reçus, des appels manqués, des emails, etc. Ici on a les applications récemment ouvertes pour un accès rapide à vos dernières tâches quoi, c'est super sympa aussi. Ici les paramètres rapides, si vous pourrez activer très rapidement votre Wi-Fi, vous pourrez activer, désactiver votre Bluetooth, le mode avion, votre point d'accès Wi-Fi, à savoir le hotspot, pour partager la connexion avec un PC portable. Et voilà, ici toujours la petite flèche pour les paramètres supplémentaires que vous connaissez certainement déjà. On continue. Côté multimédia, bon, on n'est pas, malheureusement, il n'y a pas HTC Watch.
fois de plus, je pense que le format d'écran n'aurait pas permis une bonne expérience en termes de film, quoi. Mais par contre, vous pourrez donc ajouter vos vidéos comme d'habitude, hein, lire vos DivX. Par contre, j'ai pas essayé ce que ça donnait. J'ai juste essayé la musique parce que je suis un très très grand adepte. Voilà, le petit raccourci ici. Pareil ici. Par contre, plus l'effet, hein. Pas d'effet comme sur Sense 3.5 sur la Sensation XL. Une fois de plus, je pense que c'est pour les performances système. Donc vous avez votre petit contrôleur ici. L'application musique aussi beaucoup plus limitée. Si je vais dans la bibliothèque, voilà, c'est listé comme ceci. Bon, une application toujours aussi light, hein, comme la météo, c'est allégé, mais ça a le mérite de faire ce qu'on lui demande. J'ai rien à dire là-dessus. Voilà, on va passer à l'appareil photo. Alors, appareil photo très modeste, hein, puisqu'il est de 3 mégapixels avec, ou plutôt sans flash, et sans autofocus aussi, donc c'est un peu dommage. Pas dire que c'est un téléphone qui soit fait pour la photo. Voilà. Je mettrai quelques photos prises avec le téléphone dans le test, parce que là, on a besoin de savoir quand même si ça en vaut le coup ou pas. Toujours les effets. Au moins il y a ça, voilà. Et l'accès rapide à la galerie que je vais vous montrer. Voilà, toujours le pinch to zoom sur la galerie. On peut faire défiler les photos. Voilà. La rotation d'écran, sans effet. Voilà, ça a le mérite, une fois de plus, c'est une application qui est... Je vais y accéder un peu plus rapidement. C'est une application, encore une fois de plus, allégée. Voilà, ça n'a rien à voir avec la version sur Sense 3.5 du Sensation XL. Voilà. Une fois de plus, ça a le mérite de faire ce qu'on lui demande. Il y a aussi énormément d'options de partage sur plusieurs plateformes. Vraiment, vous n'allez pas être limité en termes de partage de photos, exemple. Je peux la partager par Bluetooth, email, Facebook, Gmail, Picasa, message, vraiment il y a un lot d'options. Et ici, l'autre onglet, c'est que vous allez pouvoir afficher vos albums Facebook. Ce qui est relativement sympa. Voilà pour le petit côté multimédia. Je vais vous montrer aussi Internet Explorer. Une fois de plus allégé, qui reste rapide quand même. On va aller sur htc.com. Je suis connecté en Wi-Fi, hein, comme ça vous allez pouvoir vous rendre compte de la rapidité de chargement des pages. Bon, et là ça prend un petit bout de temps, je pense qu'on est en version bureau, ouais, c'est exact. On attend que la page se charge. Allez, tu peux le faire, voilà, on va considérer que c'est fait, c'est bon. Alors malheureusement, pas de petit effet sympa pour la rotation d'écran, hein. Pourtant on est sur de 7.3.5, une fois de plus je pense que c'est pour que le téléphone soit performant. Ils l'ont simplement retiré, voilà, un scroll plutôt fluide, hein. Ça saccade pas beaucoup quoi. Un pinch to zoom aussi, qui ne saccade pas non plus. Avec l'ajustement du texte, voilà, aux bordures de l'écran. Donc voilà pour le navigateur. Bien sûr la possibilité d'ouvrir plusieurs fenêtres avec un pinch to zoom dans le sens inverse pour ajouter plusieurs pages. Pour accéder par exemple à Google. Voilà, donc je suis sur Google et je peux accéder rapidement à mon autre page. Voilà, donc navigateur, une fois de plus, tout est allégé dans ce téléphone, hein, comme vous l'aurez compris, mais on fait vraiment tout avec. Voilà, donc c'était Bruno pour htc.com. J'espère que vous saurez apprécier ce test. Si vous avez une quelconque question, n'hésitez pas, je suis là pour y répondre. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!